Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo du week-end. Donc je vous fais une petite analyse. Donc dans cette vidéo on va parler du Bitcoin, de l'Ethereum qui a fait son breakout et à mon avis qui va partir sur des sommets qui sont assez conséquents. Et puis on va parler vite fait aussi de DeFi token, je sais pas comment est-ce qu'on dit en français. Donc Decentralized Financial Token j'imagine en anglais, ça reste à vérifier. Et je vais vous faire cette vidéo assez rapidement parce que je viens de l'enregistrer et je ne l'ai pas sauvé. Enfin donc c'est-à-dire que j'ai cliqué sur le bouton Rec et j'ai pas appuyé sur le bouton Save. Donc je le refais vite fait et je vous explique vite fait, j'espère aussi, ce que je vois pour moi sur Bitcoin, sur Ethereum et sur un ensemble de DeFi tokens. Donc avant toute chose on va parler des DeFi tokens parce que il y a énormément de choses qui sont en train de se passer là-dessus. Il y a énormément de spéculation et pour moi c'est pas forcément le bon moment pour investir dans le sens où il y a vraiment toute une hype et il suffit de regarder un peu ce qui se passe avec donc le premier c'est Swipe. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez dire avec ce genre de choses? On est sous résistance aussi en weekly, donc je ne serais pas forcément intéressé par par être investi là-dessus. Ce genre de choses ne m'intéresse pas. Il suffit de regarder ce qui s'est passé en 2 semaines. Il y a eu un pump de 300%. Ne soyez pas les gens qui investissent là-dessus, même s'il y a des retours annuels qui peuvent être intéressants. Parce que l'idée du DeFi, c'est quoi? C'est que, d'après ce que j'ai compris, c'est que vous avez des retours sur investissement si vous holdez des tokens. Et ça ne sert pas à grand-chose de holder des tokens si vous les achetez à 2 euros, 2 dollars. Et qu'ensuite ça vient redescendre à 1$. C'est-à-dire que même si vous avez un retour annuel de 50%, vous avez encore perdu 50% de votre capital, même si l'idée, j'imagine, c'est de dire oui, mais le jour où ça remonte à 2 euros, j'aurais gagné de l'argent. Oui et non. Le mieux, c'est vraiment d'être investi quand vous avez ce genre de longue base ici. Et sinon, je ne serais pas trop intéressé par être investi sur du DeFi. Donc, comme j'ai dit, Swipe par exemple, prenez le chart de KuCoin parce qu'ici vous prenez des autres charts, vous voyez juste ça et c'est très dur de trader là-dessus. Enfin c'est impossible, hein. Enfin si c'est possible si on descend sur des échelles de temps plus petites. Et là on peut voir, je suis pas certain qu'on passe au-dessus de ce sommet, dans le sens où, donc de sommet ici. Après c'est contre BTC, mais si on regarde USD on peut vraiment voir que on est sur une time frame à une résistance multi-time frame quoi. Donc ça c'est autant du mensuel que de l'hebdo. Et même si oui, on pourrait faire quelque chose comme ça, je pense qu'on va dans tous les cas venir redescendre. Il y a beaucoup trop de spéculation là-dedans. Et c'est un peu une bulle en ce moment. Tout ce qui est défi, excusez-moi, tout ce qui est défi c'est un peu une bulle. Ça me fait énormément penser à tout ce qui est ICO, IEO et c'est pas la même chose bien sûr, mais techniquement en termes de psychologie, pour moi c'est vraiment ce que je vois. Si on regarde, il y a un chart qui s'appelle DeFi Market Cap, vous pouvez aller regarder tous les DeFi tokens qui sont là. Il y a énormément de choses que je ne sais pas sur le DeFi, donc je ne vais pas trop en parler. Ceci dit, une fois que j'en saurai plus, je ferai vraiment une vidéo et j'essaierai de faire quelque chose de plus fondamental. Pour le moment, je peux juste m'arrêter à l'analyse technique et vous parler du fait que, voilà, pour moi, ça, c'était une bulle dès le départ. Je ne sais pas s'il y a un chart avec plus historique. Si vous le savez par rapport à Comp, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Mais si vous regardez ça sur le 1 heure, à quoi est-ce que ça vous fait penser? Moi ça me fait penser, si je connais pas le time frame, ça me fait penser à ce qu'on a connu, donc le blow off top sur BTC en 2017 ou en juillet de l'année passée quand on était à 14 000. Ça y ressemble énormément et on peut voir qu'on a fait une retrace et que maintenant on est en train de former, on est en train d'être serré au niveau des prix. Donc si on regarde en daily, ça donne quoi? Excusez-moi, ça donne résistance. Désolé, j'arrête pas de bouger les charts dans tous les sens. Je crois que c'est parce que je suis un peu excité vu que j'enregistre pour la 2e fois. Je vais me calmer. Donc résistance, cassure, ça devient support. Ici on a la résistance, cassure, ça devient support. Et là on est donc encore sur résistance, à voir si on va casser. Et donc on va continuer plus bas. J'ai pas envie de faire de plan sur la comète, mais oui, c'est tout à fait possible que ce truc redescende à 100$. J'en ai aucune idée. Parce que c'est comme ici,
c'est comme n'importe quel chart, une fois qu'on n'a pas d'historique, et il faudra que je check si on a un chart avec plus d'historique, mais d'après ce que j'ai compris, comme c'était quand même un nouveau projet, on a toutes les chances, ça va, c'est comme quand on n'a pas d'historique sur quelque chose de bullish. Une fois qu'on a cassé le plus haut, on ne sait pas où ça va aller. C'est comme ce qui se passe sur Tesla en ce moment. Si vous regardez Tesla, alors là je suis sur le chart inverse du coup. Ça c'était les plus hauts historiques, on a cassé les plus hauts historiques et d'un seul coup on est parti en mode, ouais, en plus vous pouvez voir ce que je pense de Tesla, à mon avis, on va venir retracer. C'est-à-dire que ça c'est une bulle aussi. Et je sais pas comment est-ce que ça va évoluer au niveau des prix. Je traite pas ce genre d'action, surtout sur une échelle de temps plus petite. Donc, enfin, ça pour moi, ouais. Si on regarde, on avait la résistance, enfin le support ici, on l'a cassé. Donc possiblement on va faire un retest. On avait la petite base ici, qui va probablement servir de liquidité. Où on va peut-être faire des trucs comme ça. Mais pour moi, l'idée, c'est vraiment que Tesla va redescendre sous les 1000 $. Quand on regarde aussi les fondamentaux de ce truc, ça me paraît pas normal que ça fasse ça. Bref. Donc par rapport au défi, donc Maker, même chose, gros pump. Après, si vous regardez l'historique sur, c'est quoi, sur KuCoin, voilà, sur KuCoin, vous avez beaucoup plus d'historique et vous pouvez voir que on n'est pas encore sur quelque chose de très bullish. Et vous n'avez pas envie d'être la personne, ah là là, vous n'avez pas envie d'être la personne qui achète du Maker en me disant voilà c'est un projet DeFi, c'est trop bien, ça donne du revenu passif, d'être la personne qui achète ici. Parce que là vous êtes niqué, vous me passerez l'expression. Donc Lend, voilà, Lend aussi, pareil pour moi c'est une bulle. Tout ce qui est DeFi token, j'essaierai de me tenir un peu à l'écart de tout ça. Éventuellement essayer d'ouvrir un short si on revient visiter les 3800 Satoshi. Parce que je pense que le risque finalement peut être assez facilement contrôlable. Tant que vous faites ça comme ça, que vous mettez un short, le stop un peu ici au-dessus. Moi 4300 c'est bien, à mon avis on ne viendra pas retaper au-dessus des 4000. Mais si on vient retaper les 3008, je sais pas par contre en termes de target ce que ça pourrait donner, donc ça reste hautement spéculatif, c'est pas forcément un truc que je ferais. C'est peut-être un truc que je ferais, mais c'est pas un truc que je vous conseille. Ampleforth, c'est aussi un DeFi. Gros pump. Si on regarde, gros dump. Et tout ça, c'est sur l'espace de quelques semaines, quoi. Et si on regarde le daily, c'est pas bon non plus. On dirait que c'est une espèce de formation épaule tête épaule Quasimodo. Ne rigolez pas, ça existe vraiment. Enfin, moi j'ai l'impression vraiment qu'on va revenir à nouveau chercher tout simplement ici, quoi. Donc à voir, pour les day traders je pense que c'est un paradis parce que vraiment la volatilité qu'il y a ici est incroyable en termes de pattern aussi, il y a des constructions qui sont assez incroyables, donc voilà quoi. Un cas qui est intéressant c'est BIM qui a annoncé ici, on s'intéresse, enfin, on va regarder ce que c'est le DeFi, ils n'ont pas dit qu'ils s'intéressaient, donc il y a une news ici et il y a eu un pump de l'ordre de plus ou moins 20%. Donc je trouve ça assez rigolo, assez pour être noté. Mais bon bref, ce que je voulais dire par rapport au DeFi, c'est que je serai très prudent par rapport à ça. On va parler maintenant de Bitcoin et d'Ethereum, et puis je vais arrêter cette vidéo. Donc Bitcoin, je sais pas pourquoi j'avais tracé ça. Je vous avais parlé lors de la vidéo de milieu de semaine que pour moi ici il y avait un long à prendre si on est cherché le 9002. Bon, j'ai pas eu d'entrée, comme vous pouvez le voir, et que j'essaierai de prendre un short si on vient taper dans cette liquidité. Alors j'ai pris une toute petite position, une moitié de position ici, parce qu'on a eu une forte réaction. Et pourquoi petite? Parce que j'avais eu peur, comme j'avais dit dans la vidéo de milieu de semaine, qu'on vient faire un truc comme ça, et qu'on vient chercher la liquidité, donc tous les stops qui sont là. Finalement ça s'est pas passé, on a une réaction, je suis très vite sorti ici. Non, je suis même sorti, ouais, j'ai vraiment bien géré ça je trouve. Bref, j'ai arrêté de me lancer des fleurs et maintenant je suis en train de regarder si ce qu'on est en train de faire ici c'est un deuxième sommet qui est plus bas que le précédent, auquel cas ça ferait quelque chose également dont j'avais parlé dans la vidéo de milieu de semaine, c'est-à-dire un sommet, un deuxième sommet mais moins haut que le précédent, et si ça se passe, et si on a une cassure donc de cette petite zone, pour moi ce serait une bonne confirmation pour prendre un short encore. Donc c'est toujours des shorts
sur du court terme. Là je suis en 4 heures. Après c'est des shorts qui sont totalement gérables même si on travaille. Donc je suis pas en mode day trading de fou, c'est des positions que je tiens pendant, bon là c'est une position que j'ai tenue pendant moins d'une journée, mais quand même. Donc ce que je voudrais voir, c'est si maintenant on casse ici, sur le retest, je prendrai une position, c'est-à-dire vraiment si on retourne, parce que là j'avais parlé de ce range, hein, donc partie supérieure, excursion ici, et là il faut voir si c'est également une excursion, ici on a ça. Ce dont j'avais parlé en milieu de semaine, c'est que je viserai le milieu du range. Là maintenant je viserai plus forcément le milieu du range, je viserai vraiment cette petite consolidation qu'on a eu ici et prendre mes profits directement une fois qu'on arrive sur la partie supérieure de cette consolidation. 9004 déjà, ce serait, donc ça donne un reward ratio qui est pas génial. Donc en termes de setup, si ça se passe, parce que là on peut voir qu'on est encore sur quelque chose, on n'est pas, c'est pas confirmé hein, que le sommet il soit formé. Donc on a possiblement quelque chose comme ça qui pourrait se former. Et à partir de ce moment-là, ce dont je parle là maintenant, c'est plus quelque chose de valide. Mais c'est ce que je regarde, ça s'appelle faire un plan de trading. Et ce qui serait bien du coup pour avoir un reward ratio qui soit correct, c'est qu'on fasse quelque chose comme ça. Donc qu'on vienne chercher la liquidité, qu'on passe en dessous, qu'on ait un fake out et qu'on vienne redescendre ici. À partir de ce moment-là, prendre une position ici avec un stop tout simplement au-dessus de ce sommet ici. Et là on peut voir que ça donne un reward ratio qui est beaucoup plus correct. Et là c'est quelque chose que je prendrai en termes de trade. Si on vient casser au-dessus, donc pour parler un peu de... Parce que là c'est simplement des trades à court terme. Hein. Bitcoin, si on regarde en daily, en weekly, on est toujours au sein de cette consolidation et c'est très compliqué de prendre une position un peu plus long terme sur ce genre de structure parce qu'il n'y a rien qui est fait encore. On est toujours entre les 8006 et 10 000. Donc tout ce que je peux proposer, c'est des trades et des setups potentiels à court terme. Mais en dehors de ça, voilà. Une fois qu'on casse, c'est ce que j'avais dit, hein, si on casse ici au-dessus, en 4 heures, qu'on a quelque chose qui se forme, je pense qu'on va venir chercher les 10 005. Et si on n'a pas de fake out, après on a eu un fake out ici, donc je m'attends pas forcément à ce qu'on ait un deuxième fake out, c'est assez rare qu'on fait deuxième fake out, là ce serait vraiment pas bon. Faut voir, hein, on va aussi certainement prendre les stops qui sont ici, avoir un truc comme ça, mais à partir de ce moment là, si on trouve du support à 10 005, pour moi c'est peut-être pas comme ça, mais pour moi ce serait véritablement bullish et là on pourrait prendre des positions un peu plus long terme. En attendant, Bitcoin ça reste est toujours au sein de son range, donc sur une échelle de temps un peu plus macro c'est compliqué. Sur une échelle de temps macro par contre, Ethereum c'est vraiment bon. Pourquoi? Alors je vous conseille de regarder le chart sur Bittrex parce qu'on a beaucoup plus d'historique par rapport à d'autres exchanges. Alors je vais prendre directement en mensuel, même si le mois n'est pas fini. Mais là on peut voir qu'on a donc cette zone de prix Ethereum Bitcoin, Ethereum contre Bitcoin. Donc ça nous a servi de résistance multi-time frame. Là on est en mensuel, c'est également le cas en weekly, c'est également le cas en daily. Et on peut voir qu'on a une cassure. Donc si ça se maintient, si on maintient les prix ici tout simplement au-dessus à la fin du mois, et bien pour moi c'est le signal que Ethereum est prêt à aller beaucoup plus haut. Et une première target, bon bah ce serait, je serais assez, ouais, ça reste compliqué parce qu'ici on a toute une longue consolidation avec quand même pas mal de volatilité, mais ça reste assez difficile à dire. On peut voir ici support qui a servi plus ou moins de résistance. Donc c'est le genre de target qui est totalement valable. Et si on regarde Ethereum USD, ouais, là j'étais parti dans les délires, vu que comme j'ai dit j'enregistre pour la deuxième fois. Mais du coup cette vidéo sera plus courte, hein, parce que la première vidéo que j'avais faite était à 30 minutes parce que j'ai beaucoup blablaté, et là du coup je blablate beaucoup plus vite et peut-être beaucoup moins, et voilà, on dirait que on va rester vers les 15 minutes. Et donc Ethereum là aussi cassure, en daily on est sur une résistance donc pas forcément bien,
pas forcément l'idéal pour prendre une position longue. Je prendrai pas de short parce que c'est un mouvement qui est assez puissant. Et si on vient casser au-dessus des 300 et qu'on vient consolider, pour moi 360 c'est clairement la première target, et je viserai davantage carrément cette zone ici qui est la petite consolidation qu'on avait eue. Et si on passe au-dessus, bah, ouais, je sais pas, 700, 1000 $, l'Ethereum. Mais là je suis déjà en train de divaguer. Parce que, ah oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un ensemble de DeFi tokens, ce sont des tokens ERC20, donc ERC20, donc, qui reposent sur Ethereum. Donc j'imagine que c'est aussi une donnée qui fait que Ethereum est bullish. Dans tous les cas, si on a une retrace, alors là ça reste compliqué à dire, hein, mais si on a une retrace ici, je réfléchis pas deux fois, je prends une position giga longue sur Ethereum, et si on a un dump sur BTC et qu'on vient faire ça, eh ben, je deviendrai simplement un holder sur Ethereum USD. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, hein. Donc Ethereum très très bullish, Bitcoin en attente, toujours au sein de ce range, à voir si ce qu'on est en train de former ici, on va avoir un rejet, et si on a un rejet, un retour dans le range pour ensuite venir vers le milieu du range, mais je prendrai des profits carrément déjà depuis le début. Après, sur une échelle de temps daily, si on revient dans le range, ce serait ouais 9003 peut-être. Donc voilà, Bitcoin en attente, Ethereum bullish. Je prends pas de short là-dessus, mais je suis patient par rapport à toutes les opportunités longues parce que je suis très très bullish là-dessus. Et puis voilà, donc SXP aussi, vu qu'on est SXP et Lend, vu qu'on est sur des trucs qui sont assez conséquents, et ben je shorterai toutes les opportunités qui sont possibles. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, en vous souhaitant un très très bon week-end. Tchuss.